Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 juin 2024, on approche de la fin du semestre. Alors je vais pas vous mentir, cette semaine qui commence va être très calme, en tout cas je pense aujourd'hui. Demain ça va exciter un petit peu, mercredi ça sera pire et puis la fin de la semaine ça sera chaud patate parce qu'effectivement il y a beaucoup de chiffres économiques qui vont sortir. Il y aura beaucoup de banquiers centraux qui vont parler, je crois qu'il y en a au moins 2 par jour pendant toute la semaine qui vont venir donner leur avis sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire au niveau des taux d'intérêt. Et puis, on a toujours beaucoup de questions sur l'interprétation des chiffres macro qu'on a. Puis surtout, on a eu un peu un sentiment bizarre en fin de semaine dernière où finalement, on avait l'impression que il y avait une sale ambiance et que, bon, il y avait l'échéance forcément, mais il y a pas mal de choses qui ont bougé au niveau de la tech. Et tout d'un coup, là, en ce début de semaine, c'est la grosse interrogation. Est-ce que la tech va commencer à corriger enfin? Ce qui serait pas si grave après le rallye, finalement, ce serait même mieux, même plus sain qu'on ait quelques petites corrections de 4-5% pour pouvoir repartir à la hausse. On a vu récemment que chaque fois qu'il y avait des corrections dans le secteur technologique, ça repartait aussi sec derrière. Mais on s'interroge, puis finalement pour le reste, eh bien, on remet un peu les choses à plat en ce début de semaine et on en parle tout de suite. Alors si vous regardez tout simplement le graphique de Nvidia, parce que c'est l'obsession du moment, toujours et encore, si vous regardez un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, eh bien on a vu quand même quelques prises de profit. Des bonnes nouvelles mercredi, jeudi, une correction assez spectaculaire jeudi, tout est relatif bien sûr. Vendredi, de nouveau une nouvelle baisse et puis un rebond en fin de séance pour finalement limiter la casse. C'est un peu l'image de tout ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle en fin de semaine. Donc ces retournements de situation ont posé quelques graves interrogations pour les investisseurs qui se disent est-ce que quelque chose est en train de se tramer? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors, vous avez durant le week-end, si vous avez lu la presse financière, il y a pas mal de gens qui viennent dire bon là ça suffit, on est beaucoup monté. Il y a un moment qui arrive où on doit faire une espèce de pause pour pouvoir se repositionner et repartir pour un nouveau cycle. Donc c'est un petit peu ce doute qu'on a aujourd'hui. Alors on a justement une semaine qui est un peu parfaite pour aborder ce genre de sujet parce qu'on va avoir tellement d'interrogations, tellement de questions auxquelles on va pouvoir répondre. Peut-être, le premier endroit où on est bloqué, c'est l'économie. On voit quand même sur les derniers jours, les dernières semaines, que l'économie marque quelques signes de faiblesse. On a eu quand même les ventes de détail qui étaient plus faibles, on voit que ça ralentit un peu à droite à gauche, qu'il y a moins de consommation dans certains secteurs des matières premières. Les gens sont en train de changer un petit peu leurs habitudes de consommation parce que forcément, on n'oublie pas quand même que les prix ont quand même augmenté de 20 à 25% sur les 3 dernières années. Et encore, ça dépend quel genre de produit. Mais donc, les gens ont un petit peu revu leur manière de consommer. Et donc, ça, c'est une des premières inquiétudes. On a vu aussi récemment que le PIB ces derniers temps était quand même extrêmement en ralentissement. Donc si ça continue encore sur les chiffres de celui de cette semaine, on va commencer à se dire à ce rythme-là, on va arriver à des niveaux qui sont plus de la croissance. Ça s'appelle la récession. Non, j'exagère, on n'en est pas là, mais on va quand même arriver à des niveaux inquiétants. On voit quand même que ça ralentit. Et toutes ces données, si on rajoute encore l'emploi, on voit que l'emploi a commencé à rebondir en termes de chômage plutôt. Le chômage a rebondi la dernière fois qu'on a eu les non-farm payrolls, on est repassé en dessous des 4% aux États-Unis. Et donc, on se dit, si ça commence aussi à ralentir de ce côté-là, il y a tout qui est en train de s'aligner pour ne pas aller forcément dans la bonne direction. Alors, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a besoin de cette dégradation économique pour que la Fed puisse enfin baisser les taux. Vous savez quand même, si vous avez suivi ne serait-ce qu'une seule de ces vidéos cette année, savoir que depuis le début de l'année, on attend la baisse des taux. Là, on est au milieu de l'année, premier semestre est en train de se plier. On va commencer à parler du deuxième semestre et de cette fameuse baisse des taux qui pourrait arriver. Certains commencent à dire si ça se dégrade en juillet déjà. Donc forcément, on se pose beaucoup de questions et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses. Mais c'est ce qui sauve le marché pour l'instant. On est sauvé parce que tout simplement, on veut des mauvais chiffres économiques pour que la Fed puisse baisser les taux. La grande question à laquelle il faudra répondre après, c'est que se passera-t-il quand la Fed aura commencé à baisser les taux? Parce que je reviens encore une fois là-dessus, depuis que la BCE a baissé les taux en Europe, le marché fait que de baisser. Je dis ça, je dis rien. Alors oui, d'accord,
Monsieur Macron y a mis sa participation en dissolvant l'Assemblée nationale, mais quand même, on a l'impression que depuis que la baisse des taux a commencé en Europe, c'est moins facile qu'avant parce que finalement, c'est dans les prix. Oui, vous savez, on est des grands anticipateurs dans la finance, donc on a anticipé, maintenant on y est, on a ce qu'on veut, maintenant on peut prendre les profits. Donc en fait, c'est un peu cette préoccupation. Puis alors après, bien sûr, vous me direz, oui, mais les derniers chiffres de l'emploi, ils étaient extrêmement forts. Oui, les créations d'emplois étaient extrêmement fortes, mais le chômage continue de monter. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que finalement, aux États-Unis, on est rentré dans un mode, on vous publie des chiffres qui sont surprenamment bons, on va dire, pour dire, l'économie va toujours très très bien. Et puis après, un mois plus tard, bam, on vous les coupe en deux. Ah oui, parce qu'on s'est gouré dans les calculs, donc vous comprenez, c'est pas de notre faute. Mais comme c'est un mois plus tard, le marché s'en fout complètement et il ne prend même pas la peine de réagir sur ces chiffres-là, ou à peine. Donc du coup, on est plutôt satisfait. On a réussi à faire avaler pas mal de pilules au marché pour dire que tout allait bien, que tout était sous contrôle. Et puis là, on montre quand même, on voit quand même qu'au bout d'un moment, les petites fissures, les petites craquelures sur le barrage commencent à céder et que ça commence à se voir. Donc ça commence à se voir que cette économie est en train de ralentir. Maintenant, la grande question, et vous le savez depuis des mois, le but de la Fed aujourd'hui, c'est de réussir à baisser les taux pour redynamiser l'économie sans faire remonter l'inflation. Et puis c'est vraiment ce jeu subtil. Mais si aujourd'hui l'économie accélère trop vite à la baisse, alors oui, l'inflation va baisser, mais on va plonger en récession. Après, il faudra remonter les taux plus vite pour essayer de sauver la mise. Mais est-ce que l'inflation aura cessé de monter? Ça, c'est une autre histoire. Si vous regardez la volatilité sur les matières premières ces derniers temps, on voit que ça reste aussi extrêmement sensible. On voit aussi, par exemple, que les coûts de transport des matières premières ont explosé ces derniers temps, donc ça va être aussi plus cher, ça va se répercuter aussi sur la consommation à un moment donné, et le moteur de la consommation, c'est tout ce qui nous tient en vie pour l'instant. D'ailleurs, à propos de consommation, demain, on aura déjà les chiffres de la confiance du consommateur. On les regarde pas beaucoup ces derniers mois, mais là, on commence à être conscient du fait qu'il va falloir quand même revenir sur le sujet et se demander si vraiment le consommateur il est dans la bonne direction ou est-ce qu'il est quand même en train de flipper un tout petit peu pour le moment. Pour le reste, la semaine sera bien évidemment sous le signe de pas mal de choses. Tout d'abord, les chiffres économiques, je vous l'ai dit et répété, donc la confiance du consommateur demain, mercredi il y aura les ventes de maisons, jeudi il y aura le PIB américain et vendredi il y aura le PCE. Donc au milieu de tout ça, on a largement de quoi s'amuser et largement de quoi commenter encore pour essayer de faire des anticipations sur l'avenir puisque c'est ce qu'on fait le mieux pour le moment. Donc au niveau chiffres économiques, on va être blindé. On va aussi avoir beaucoup de choses au niveau de la politique parce qu'on est en train de rentrer dans des phases assez importantes au niveau politique, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. En Europe, vous le savez, on a le grand débat avec les 3 stars de la politique française mardi soir, sauf erreur, qui vont tous débattre intelligemment. Vous allez voir la plus grosse avalanche de mensonges sur un plateau télé en moins de 2 heures. Et puis ensuite, jeudi, il y aura le débat entre Biden et Trump. Alors on se demande encore une fois s'ils vont trouver le bon produit pour injecter à Biden pour qu'il soit réveillé sur la scène du débat. Mais en tous les cas, ce sera assez intéressant à voir. Et c'est aussi intéressant à voir, c'est qu'ils ont invité Biden et Trump à débattre, mais il y a un troisième candidat, Kennedy, qui a même pas été invité au débat. Bon, évidemment, il a aucune chance d'être élu par rapport au sondage à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, c'est un troisième candidat indépendant, sans parti, et lui, on l'a même pas invité. Donc c'est quantité négligeable. Mais ce sera aussi super intéressant de voir comment les deux se positionnent et surtout comment Biden se positionne dans un débat live où il n'est pas forcément devant un pupitre avec un prompteur où il a qu'à lire ce qu'on lui dit de lire dans l'oreillette. Et puis alors on va commencer. C'est pas encore la saison des résultats qui bat son plein, mais on commence à voir des sociétés qui vont commencer à publier. Et puisqu'on parlait de techno au début de cette vidéo, on va être assez intéressé avec les chiffres de Micron, chiffres qui sortiront le 26 après la clôture. Et là aussi, donc Micron, vous savez qu'elle est très impliquée dans les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Donc si Micron laisse supposer que c'est un peu plus compliqué en ce moment, il y aura des conséquences derrière. Pour l'instant, on n'en est pas là, bien sûr. Elle a corrigé avec le reste du secteur la semaine dernière, mais il faudra savoir que le 26 après la clôture, ils publieront leurs résultats. Et puis, 2 sociétés aussi dans le domaine de la consommation qui vont publier cette semaine, FedEx et Nike. Alors un peu différent. Si FedEx sort des bons chiffres, ça veut dire que les gens achètent comme des fous, donc il y a des expéditions, donc l'économie va bien. C'est souvent ce qu'on dit, c'est un bon indicateur économique. Et de l'autre côté, c'est Nike. Nike, c'est la consommation. Alors ça devrait bien marcher en ce moment puisqu'il y a les JO, il y a l'euro, forcément, il y a de la consommation au niveau des baskets et des affaires de sport. Mais en l'occurrence, Nike, on sait que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Donc 2 chiffres à surveiller parce qu'il y a une incidence directe ou indirecte, parce que ça va aussi nous donner des indices sur l'état psychologique
du consommateur. Dans les autres petites news qu'on retiendra ce matin, eh bien, tout d'abord, il faut retenir que monsieur, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisque monsieur Ed Yardeni, célèbre stratégiste américain, lui a mis un objectif à 8000 sur le S&P 500 pour la fin de la décennie. Bon, ça nous laisse encore en tout cas 5 ans et demi, mais dans les 5 prochaines années, il s'attend à une hausse quasiment pas doublée, mais en tous les cas, il pense que le bull market est toujours là et que le S&P 500 a largement la possibilité d'aller jusque là-bas. Alors ça veut pas dire qu'entre les deux, il passera pas par 4500, mais en tous les cas, d'ici la fin de la décennie, et c'est 8000. Donc si vous avez de l'argent à investir, vous investissez maintenant, vous partez en vacances pendant 5 ans et vous revenez, vous aurez fait une jolie performance de toute manière. Autrement, on notera que le pétrole est toujours au-dessus des 80, il se maintient à ce niveau-là, et à côté, pour parler du pétrole et des tensions qui pourraient être liées autour de ça, on a quand même Israël qui met la pression pour demander aux Libanais de sortir le Hamas du Liban, et s'ils ne le font pas, ils vont aller les chercher eux-mêmes. Donc s'ils font ça, le gros problème, c'est que ça va aussi créer des tensions. Il y avait un général américain qui parlait hier soir aux États-Unis, qui disait que si ça c'était le cas, ça allait créer des tensions monumentales dans la région et qu'il n'était pas impossible que les Iraniens reviennent sur l'histoire. On connaît déjà l'histoire des Iraniens et des Israéliens, on a déjà eu beaucoup d'événements sur le sujet ces derniers temps, mais si ça revenait avec le Liban impliqué dedans, eh bien forcément ça créait aussi de nouveau des tendances là-dessus. Donc c'est quand même des choses qu'il faut garder en tête, même si franchement aujourd'hui quand vous lisez la presse financière, on n'en parle quasiment pas, mais ça peut toujours revenir. Notez encore une chose, que cette semaine, il y aura les stress tests des banques qui seront publiés aux États-Unis. Alors je vous dis que ça, les stress tests des banques et des banques régionales. On en reparlera quand ils sortiront. Sauf erreur, je crois que ça sort mercredi soir. Et puis autrement, eh bien, on revient bien sûr sur la politique, puisque le FT a publié un sondage ce matin qui laisse supposer que les Français, selon un sondage, donneraient leur préférence au Rassemblement national pour ce qui est de l'économie. Forcément, quand vous entendez criser Mélenchon sur un plateau télé, ça donne moins envie, mais enfin voilà, pour l'instant, je ne sais pas qui est le meilleur dans tout ça, j'ai pas vraiment une conviction que l'un ou l'autre soit bon, mais pour ce qui est du dernier sondage du FT, Madame Le Pen est clairement favorite en termes d'économie pour les Français, ça veut pas dire grand-chose, mais au moins, c'est le FT qui l'a dit. Et puis, petit upgrade du week-end, il y a encore un analyste qui a upgradé Apple, target 240 pour les 12 prochains mois, il est hyper chaud dessus, et il estime, selon lui, que Apple devient un des grands leaders de l'intelligence artificielle. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine qui commence. Donc semaine relativement calme qui va monter crescendo avec beaucoup de chiffres économiques et beaucoup d'opinions sur ces chiffres économiques. À voir comment on va le digérer. Surveillez attentivement tout ce qui est techno parce que les charts sont un petit peu en difficulté pour l'instant. Il pourrait se passer des mouvements assez violents. On sent qu'on est un petit peu tendu. On est après l'échéance qui s'est encore une fois relativement bien passée. Et on va repartir tranquillement pour analyser tous nos chiffres et voir où est-ce que ça nous mène. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait y voir plus clair pour ces histoires de baisse des taux aux États-Unis, et comme c'est ce qu'on attend depuis le 1er janvier, ce serait quand même pas mal. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse-Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.